Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel concernant la gestion des sorties train d'impulsion Pulse Train Output d'un M241. Donc tout d'abord, nous allons, comme d'habitude, créer un projet. Donc avec un M241, au niveau de la programmation, je vais copier-coller un bout de programme, donc on peut laisser comme ça. Ici, je vais juste mettre à l'emplacement où j'en ai besoin de l'enregistrer afin de pouvoir vous le partager après. Voilà. Ici, donc on va l'appeler MEV2.1.1, alors j'ai changé de version récemment. M241 PTO. Voilà, enregistré. Donc comme habituellement, je vais changer immédiatement le paramétrage du port Ethernet. Je valide tous les protocoles. Voilà. Je peux fermer ici. Et maintenant, donc dans Pulse Generators, dans fonction de génération d'impulsion, sur la colonne valeur, je double-clique. Et ici, donc j'ai PTO. Je clique dessus. Et je valide avec entrée. Et donc, vous voyez que plusieurs lignes supplémentaires se sont ajoutées, de nombreuses lignes. Donc ici, le nom d'instance, PTO, donc il s'est mis PTO underscore 0, en fait, c'est le nom de l'axe qu'on va gérer. Donc à la rigueur, vous laissez PTO underscore 0, vous l'appelez comme vous voulez, je sais pas, Vérin. Alors attention, pas d'accent, pas de caractères spéciaux, juste des chiffres, des lettres. Le underscore à la rigueur, mais c'est tout. Pas de slash, pas de plus, pas de diviser, pas de multiplier. Voilà. Donc on va l'appeler par exemple axe, tout simplement. Ici, donc le mode de sortie, il y a plusieurs modes de sortie. Alors, je ne vais pas faire plusieurs vidéos pour expliquer parce que le principe est toujours le même. Donc, sens des aiguilles, A sens des aiguilles nullement de B, sens contraire, bah, tout simplement, la sortie A des pulses pour aller dans un sens, la sortie B des pulses pour aller dans l'autre sens. Tout simplement. Donc, marche avant, marche arrière, on va dire, haut, bas, peu importe. A, impulsion, bah là, tout simplement, il n'y a qu'une seule sortie qui est utilisée, la sortie A. Donc on ne peut aller que dans un sens, ce qui signifie que les fonctions, vous verrez plus tard, qu'on va utiliser, qui sont MC-move relative ou MC-move absolute, par exemple, bah, MC-move relative, on ne peut pas demander un mouvement en marche arrière, par exemple, puisqu'on va aller que dans un sens. Ensuite, donc A impulsion, B direction, bah, tout simplement, la sortie A, c'est les pulses, la sortie B, c'est le sens. Donc, important, j'ai oublié de vous le signaler, on va décaler un tout petit peu ici, voilà. Donc ça, l'explication du mode de sortie, vous l'avez ici, hein. CW sens horaire, CCW sens anti-horaire. B impulsion, pardon, je reste dessus, donc que des pulses. A impulsion, B direction, ben voilà. Marche avant, marche arrière, et la direction, juste. Et donc pour finir, quadrature, donc ça c'est, on va dire, comme un codeur. On va en marche avant quand la phase A est en avance sur la phase B, et on va en marche arrière quand la phase B est en avance sur la phase A. Voilà. Donc on va se mettre par exemple comme ça. Donc l'emplacement de la sortie A, vous choisissez la sortie que vous voulez utiliser sur votre contrôleur. De Q0 à Q3, c'est jusqu'à 200 kHz, Q4 à Q7 jusqu'à 1 kHz. Donc attention à la vitesse à laquelle vous allez envoyer vos pulses, tout simplement, je ne peux pas dire mieux que ça. Si vous allez à moins de 1 kHz, pas de souci, vous pouvez utiliser Q4 à Q7, sinon il faudra utiliser Q0 à Q3. Donc on va choisir nous, par exemple, Q0 et Q1. Et bien sûr, important, quand les sorties sont utilisées ici, elles ne sont plus disponibles pour le reste du programme. D'ailleurs, on ne les voit même pas, vous verrez à la visualisation, on ne voit même pas les sorties passer à true ou à false, elles ne sont pas rafraîchies dans la partie programme. Il y a uniquement le générateur d'impulsion qui le gère. Ici, donc, les limites d'impulsion, donc activer les limites d'impulsion, soit elles sont actives, soit elles sont désactivées. Donc si on les désactive, il n'y a pas de limite, bien sûr. Et si on les active, à ce moment-là, on peut activer donc des limites logicielles basses et hautes, donc mini-maxi auxquelles on peut les écrire à la rigueur, sinon on va avoir une erreur, on a dépassé là où on voulait aller. Mais également en plus, vous avez
les limites positives physiques qui sont accablées sur l'automate. On verra plus bas dans la partie paramétrage. Et il y a aussi, bien sûr, les limites positives et négatives accablées sur le contrôle, sur le variateur. Donc ça fait vraiment beaucoup de possibilités. Je pense un petit peu en trop, mais pourquoi pas, tout est possible. Voici. Ensuite, donc la vitesse maximale. Donc, pardon, je me suis trompé, j'ai dit 200 kHz, c'est 100 kHz. Autant pour moi. Je... Oui, c'est ça. Donc la vitesse maxi, je pourrais dire mieux que ça, voilà, de 0 à 100 kg. La vitesse de départ, de 0 à 100 kHz, tout simplement parce qu'il y a des systèmes qui interdisent à partir de 0. Il faut démarrer à partir d'une certaine fréquence, sinon le moteur ne commence pas à bouger. Vitesse d'arrêt, pareil. Une vitesse, sinon, en fait, à 0, en fait, on n'a plus vraiment de contrôle. À partir d'une certaine, en dessous, pardon, d'une certaine valeur, on n'a pas vraiment le contrôle, donc autant s'arrêter net. L'unité d'accel et de décel, donc soit c'est des hertz par milliseconde, donc c'est vraiment un taux d'accélération ou décélération, ou alors ce sont tout simplement des millisecondes, donc un petit peu comme vous pourriez paramétrer sur un variateur asynchrone, un ATV quelconque. Euh, voilà, donc on va laisser des hertz par milliseconde, et l'accélération max et décélération max, pareil, de 1 à 100 000 hertz, donc à 100 kHz par milliseconde, ce qui fait beaucoup en accélération. Voilà, l'arrêt rapide, donc ça c'est en cas d'erreur, quelle est la décélération d'arrêt rapide qu'on va utiliser. Donc on voit que c'est pas du tout la même valeur que la décélération max qu'on a paramétrée. En même temps, c'est la max, hein, c'est celle pour les mouvements, alors que l'arrêt rapide, c'est en cas de défaut de mouvement, justement. Voilà. Maintenant, donc au niveau des référencements, donc ref, c'est le, pardon, je cherche mon mot, c'est l'entrée prise d'origine machine. Donc c'est la référence pour la prise d'origine machine. Donc soit vous le câblez sur une entrée de I0 à I7 ou alors de I8 à I13, juste sur des entrées rapides ou des entrées à 1 kHz. On aurait un petit peu de retard en fait dessus. On va mettre I0 par exemple. Dans l'exemple que je ferai après, je ne vais pas utiliser toutes ces fonctions-là, je vais juste vous montrer, mais je n'irai pas jusqu'à les utiliser. Ensuite, donc un filtre anti-rebond, vous avez l'habitude, hein, ça va de 0 microsecondes, pas de filtre, jusqu'à 5 millisecondes. Voilà, ça n'a pas changé. C'est comme pour les compteurs. Et donc ça va de 200 kHz à 100 Hz. Voilà. Et puis le type, soit normalement ouvert, soit normalement fermé, en fonction du type de capteur que vous avez mis. L'entrée index, donc ça correspondrait plutôt à un Z-codeur. C'est vraiment une référence parfaite qui est très 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 précise en positionnement. Voilà, donc à l'identique. Hein. I1, vous voyez que I0 a disparu puisqu'on l'a utilisé pour l'entrée ref. Et bien entendu, I0 étant utilisé pour l'entrée ref, elle n'est plus disponible pour la partie programmation. I1, ça sera pareil maintenant. Le filtre, comme pour ref, le type, pareil. Pardon. Donc normalement ouvert, normalement fermé. Voilà. Et puis, pardon. Et l'entrée probe. Donc l'entrée probe, ça permet de faire de l'enregistrement de position, c'est-à-dire que quand cette entrée passe à trou dans l'automate, la position de l'axe est immédiatement enregistrée dans un bloc fonction. On verra plus tard ce bloc fonction. Bien sûr, il y a un filtre également, donc là, par défaut, à 5 microsecondes. Comme pour les deux précédents, ref et index, on a une possibilité de 0 à 5 millisecondes. Voici donc au niveau programmation. Alors, en fait, je vais donc copier-coller du code. Donc, je vais juste, dans mon code que je vais copier-coller, il y aura une visu. Donc, je vais juste rajouter un gestionnaire de visualisation. Voilà. Et puis après, hop. Donc, le code, c'est celui-ci. Vous voyez d'autres codes à venir. Donc, je vais prendre ça. Et c'est tout ce dont j'ai besoin. Voilà. Voilà, donc la visualisation, le gestionnaire de visu a été créé. Je colle
le code. Voilà, donc j'ai un gros paquet de structures, vous verrez, hein, c'est juste pour la partie visu en fait. Enfin, bien sûr, c'est utilisé dans le programme, hein. Je vais vous expliquer tout ça. Bien entendu, ouais, je vais vous expliquer. Je vous laisse prendre connaissance de toute la partie programme une fois que vous l'aurez téléchargé depuis les descriptions. Il n'y a rien de compliqué, hein, c'est des blocs standards de mise en puissance, de stop, de mise en mouvement, d'administration, hein, de récupération des codes d'erreur, tout ça. On va les voir très rapidement, certains et plus en détail d'autres. Ce sont tous les blocs fonctions disponibles pour la gestion du PTO. Vous voyez, hein, à chaque fois les blocs fonctions, il y a écrit PTO à la fin. Toutes les entrées-sorties, je les ai créées donc dans différentes structures, et donc tout ça, je vous laisse regarder. La visu, hop là. Voilà l'ensemble des visus, de la visu, pardon, il y a tout hein, ici, il y a tout ce qu'on a vu précédemment dans la partie programmation. Tout est rappelé ici. Voilà. Donc le lien vers le projet, les aides en ligne bien sûr en description. Et donc bah, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va connecter on va transférer ce programme dans le contrôleur. Alors, hop. Donc je double-clique comme d'habitude sur le contrôleur. Il est ici. Et je vais transférer le programme dedans. Oui. Alors, je ne pourrais pas vous montrer les... Pardon. Physiquement, les entrées-sorties sur le contrôleur, il va falloir me croire, mais enfin, il n'y a pas de raison. Ça marche. Vous verrez bien, de toute façon, on va faire des erreurs par moment, volontairement. Ah bah, j'ai oublié le plus important, faire tourner le programme dans la tâche. Donc, je le pose. À la rigueur, je vais en profiter. Bon, le SR main, il sert à rien ici. D'ailleurs, je peux même le virer de là. Je vais rajouter dans mon application, au cas où, toutes les vérifications de division par zéro, tout ça. Il n'y en a pas hein, dans le programme, mais bon, au moins, on sera plus sûr. Je me connecte, je transfère. Oui. Ah bah oui, le plus important que j'ai oublié. Vous voyez, dans le programme, j'ai mis pulgenerator.pt underscore 0. Or, tout à l'heure, je l'ai appelé axe, mon axe, justement. Hop là. Ok. On va compiler avec F11, juste pour être sûr. Voilà, pas d'erreur. On peut se connecter, on transfère. Donc l'axe est bien appelé partout, hein. Sur tous les blocs fonctions, on a besoin de cette entrée-sortie. Sauf qu'en fait, j'ai fait un lien unique. J'ai mis une seule fois le nom, et puis après, j'ai rappelé sur tous, comme ça, pas de souci, tout est OK. Et voici. Donc, au niveau de la visualisation, parce que c'est ça qui va nous intéresser, donc le premier bloc à mettre en route, bien entendu, c'est MC Power, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, plusieurs entrées sont disponibles sur ce bloc. Donc, on a un drive ready. Donc, ça, c'est tout simplement la sortie du variateur qui nous dit que notre axe est prêt, enfin, que notre variateur est prêt. Donc, je l'enclenche. Les limites positives et négatives que l'on va câbler, qui sont celles qu'on a vues tout à l'heure, ici avec les limites logicielles. Voilà, donc c'est les PLC Hardware Negative Limit et PLC Hardware Positive Limit. Voilà, donc c'est pareil. Je vais les activer. Et là, je vais pouvoir faire un Enable. Et là, tout de suite, voilà, le statut Drive Enable, tout est prêt. Si j'enlève le Drive Enable ici, ben, j'ai un Error ID à 2000 qui, dans la documentation, je vous laisserai regarder l'aide en ligne, doit correspondre à Drive Not Ready. C'est de grande chance. Je réenclenche le Drive Ready, j'enlève le Enable. Hop là, j'annule le Enable. Hop. Pardon, j'ai oublié de faire un reset. Donc j'ai la fonction reset qui est ici. Tac, voilà, je donne du reset, immédiatement le statut donc du drive est revenu. Si j'atteins un fin de course positif par exemple, bah, j'ai encore une erreur, 2000. Alors l'erreur 2000 correspond à une erreur sur le power, je
pense que si je fais un read axis error, là, voilà, j'ai 1002. Si je remets ça, je réexécute, je reviens relire un read axis error, bien sûr, j'ai plus d'erreur. Par contre, si je fais un drive ready, et je refais un read axis error, voilà, 1001, qui n'est pas la même erreur. Et bien sûr, la limite positive, la limite négative, on aura, il y a de grandes chances 1003 d'ailleurs. Hop, gagné 1003. Voilà, donc on va rester comme ça hein, sur les défauts. Voilà, donc tout de suite ce qu'on peut faire, c'est à la rigueur un petit move relatif, juste pour faire un mouvement. Dans les choses importantes qu'on va regarder tout de suite, donc vous avez le MC Read Actual Position et Read Actual Velocity. Donc là, on est position 0. Donc ce sont des enable, c'est-à-dire qu'ils tournent en permanence. Alors je ne conseille pas de le faire tout le temps comme ça. En général, il faut le faire que à la demande. Ça ne sert à rien d'avoir la lecture de la position tout le temps. Si l'axe ne bouge pas, ça ne sert à rien de l'enclencher, quoi, hein. Par exemple, tant que vous avez l'axe qui est enfin par exemple le move relatif qui est en busy ou en active, vous lisez, voire avec le down. À l'arrière, vous avez les trois, ou les moves absolutes, ou les moves velocity. Et ben vous activez le enable du read actual position, et puis dès que ça retombe, ça sert à rien de lire. La position, la dernière, c'est cette position-là, on vient de la lire. Voilà, donc en distance, par exemple, je vais demander 1000, voilà. En vitesse, on va mettre 100, en accélération, on va mettre 10, en décel, on va mettre 10. Buffer mode, donc le buffer mode, c'est le mode dans lequel on va faire le prochain mouvement. Donc le mouvement qu'on va lancer, vous avez plusieurs solutions. Soit vous arrêtez le mouvement en cours, bon là on n'en a pas, donc pas de souci. Soit vous bufferisez le mouvement en cours, c'est-à-dire que quand le mouvement en cours sera terminé, on va lancer le mouvement à venir, celui qu'on va lancer maintenant. Et là, je n'ai pas vérifié, mais il existe 4 autres méthodes qui permettent de bufferiser sans s'arrêter, qui sont des blendings, c'est-à-dire on va passer du premier mouvement au deuxième mouvement, alors soit à la plus petite des valeurs de vitesse, au point de passage, hein, soit la plus petite des valeurs, soit la plus grande des deux valeurs de vitesse, soit à la première vitesse, soit à la deuxième vitesse. Voilà, ça dépend. Donc là, je vais laisser buffer mode 0, peu importe. Le jerk ratio, alors ça c'est important, c'est un petit peu comme les courbes en S sur les variateurs asynchrones. Donc si vous êtes à 0%, ça veut dire que votre profil vitesse sera un trapèze. Si vous êtes à 100%, votre profil vitesse sera avec un S parfait, il n'y aura pas de période d'accélération pleine. C'est-à-dire que vous serez en train d'accélérer, en train d'accélérer, en train d'accélérer pour atteindre le maximum de l'accélération, puis on va revenir à la vitesse normale, et puis après, de la courbe en S dans l'autre sens pour s'arrêter. Donc je vais laisser 0, hein, peu importe. Et là, je lance un mouvement. Donc on voit la position, la vitesse, donc on l'a atteinte. Puis on va regarder, la vitesse, elle va diminuer à un moment. Voilà, ça a été très rapide. Maintenant, je vais annuler ça, et je vais mettre un ratio à 100% partout. Et vous allez voir que la vitesse ne va pas se comporter de la même façon. C'est parti. Ah bah si, la vitesse se comporte de la même façon parce que je dois accélérer trop fort, je pense. Donc, je vais mettre 1 en accel, voilà. Peut-être... Non, je vais augmenter la vitesse et je vais laisser 10 en accel. Et puis je vais mettre 10 000 en distance. Voilà, donc on a fait 1000 plus 1000, là on est bien à 2000. Hop, je relance. Non, la vitesse est directe, donc ça ne va pas. Je vais diminuer l'accélération. Voilà. Je relance. Et voilà, donc la vitesse, bon, on a vu 1 puis 10 000, puis 1000, pardon, c'est très rapide. Mais bon, peu importe. Vous pourriez voir les différences si je faisais les tracés. C'est pas le but, hein, c'est de vous montrer là les tracés, à la rigueur, je vous laisse le faire. Donc voilà, pour la partie move relative, c'est fait. Maintenant, ce que je peux vous montrer à la rigueur, c'est le MC set position. Donc là, on est à la position 22 000. Moi, la position 22 000 ne m'intéresse pas. Je veux dire, ici, c'est la position... Oh, hop là.
moins 187, voilà, j'exécute, paf, moins 187. Voilà, donc la position en cours, c'est celle-ci, cette position. Euh, voilà, le Home PTO, alors donc c'est la recherche d'origine, avec plusieurs modes, donc ça ressemble un petit peu aux méthodes que vous pourriez retrouver sur l'élection de 32. Donc est-ce que je vais chercher d'abord la référence puis l'index, dans quel sens? Vers l'avant, vers l'arrière? Est-ce que quand j'atteins la fin de course, je repars en marche arrière ou est-ce que je mets un défaut? Plein de méthodes. Pareil, dans l'aide en ligne, tout est expliqué. Moi, je ne vais pas vous en faire l'exemple parce que j'ai rien de câblé en entrée, donc ça sert à rien. Euh, voilà donc pour le homing. Le MC Alt, donc ça permet d'arrêter un mouvement d'une façon différente du stop. C'est-à-dire que le stop, si vous regardez le diagramme d'état, d'ailleurs, il faudra que je le mette aussi dans l'aide en ligne, dans la description. Le diagramme d'état, la partie stop est séparée du restant des mouvements. Le Alt reste dans les mouvements discrets. Donc voilà, mouvements discrets qu'on retrouvera dans le statut, qui sont les discrete motion. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait un set position, en fait, c'est comme si on avait fait un homing et on a le droit au mouvement absolu. Donc on est à moins 187, je vais dire va à la position 2000. Donc les vitesses, accel, décel, tout ça, bah, en fait c'est les mêmes valeurs, hein. J'ai recopié les mêmes contenus. Donc si je lance ici, tac, donc il part bien pour aller. Ah, petite erreur. Pourquoi il part, il est à 2000? Ah, ah. Alors, attendez, je vais juste faire ça. Et je n'ai pas d'erreur. Et j'ai un don. Bon, je vais mettre en pause et puis je vais chercher mon erreur. Bon, donc j'ai trouvé mon erreur, hein. Donc c'est au niveau programmation. Du coup, je vais l'enregistrer tout de suite pour pas oublier. Donc je vais me déconnecter, je vais vous montrer quelle bêtise j'ai fait en fait. C'est au moment de la création. Le position qui est ici vient de la direction et non pas de la position. Donc là, pardon, je vais le sélectionner, je le supprime, je prends bien position et je l'emmène ici. Voilà. Je me reconnecte. On met à jour, on actualise le projet de démarrage, le boot. Voilà. Donc tout est OK. Donc là, je suis à la position -1. À la rigueur, je vais remettre comme on était, moins 187. Voilà. Je demande, elle est à 2000. J'exécute. C'est parti pour 2000. Et ça va bien à 2000. Me voilà rassuré. Voici. Euh, Maintenant, donc le move velocity, donc tout simplement, c'est on part en vitesse, on ne va pas à une position, on part en vitesse, avec deux petites choses, donc enfin, deux petites choses, toujours les paramètres d'accel, décel, la direction, donc -1 qui correspond au négatif, +1 qui correspond au positif, et je crois, mais plutôt que de dire une bêtise, je ne veux pas dire une bêtise, au niveau programmation, ici, donc dans direction, d'ailleurs je me rends compte que direction n'est pas reliée. Eh ben, on va résoudre ce problème-là tout de suite également. Hop là. Ah, pardon. Direction. Voilà. Je vais tout vérifier du coup parce que j'ai un doute sur le reste. Non, ça semble OK. Oui.
Voilà, donc les fameuses directions, si je double-clique, donc négatif, positif et current. Voilà, donc current, ça veut dire qu'il est déjà en train de tourner, euh, et on veut continuer à tourner dans le même sens, en fait, tout simplement. Donc la vitesse, elle n'est pas positive, ou, enfin, vous pouvez en plus mettre la valeur de vitesse positive ou négative, mais attention, si vous mettez de vitesse négative et que vous mettez une direction négative, bah, en fait, ça va être dans le sens positif. Enfin, moins par moins, ça fait plus. Voilà, donc on va laisser négatif. Et puis tout à l'heure, je vous disais pour le buffer, vous pouvez voir ici donc le aborting, buffered, blending previous, et contrairement à ce que je pensais, donc blending previous, c'est on va sans s'arrêter passer à la vitesse uniquement du premier. Il n'y a pas la vitesse du deuxième mouvement et du plus haut ou du plus bas. Et il y a aussi SE trigger et buffered delay. Donc buffered delay, c'est comme buffered mais avec un temps supplémentaire. Et SE trigger, je vous avouerai que j'ai pas regardé ce que c'était. Je pense que c'est sur un événement supplémentaire qu'on peut lancer que le mouvement sera lancé. Moi, je laisse aborting. Voilà, donc je valide les mouvements avec CTRL F7. Je retourne dans la visu. Et donc, la vitesse à 1000 en le sens négatif, donc actual velocity sera mis à moins 1000. Et puis on va voir la position qui va diminuer. Voilà. Et là, je vais refaire tomber l'execute et vous voyez que le mouvement ne s'arrête pas et il s'arrêtera jamais sans qu'on n'aura pas fait un stop. Donc là, j'active le stop quand j'en ai besoin. Et voilà, c'est fait. Le stop est fait. On s'est bien arrêté. Bon, on s'est arrêté à une position qu'on ne connaissait pas, entre guillemets. On a fait le stop au moment où on l'a fait. Le reset, je vous l'ai montré tout à l'heure, pour resetter un défaut. Read actual position, read actual velocity, je vous l'ai montré. Le read motion state, donc par exemple, si je l'enclenche et que je refais un mouvement de vitesse, vous verrez le accelerating, quand on sera à moins 1000, constant velocity, quand je vais faire le stop, vous verrez le decelerating, puis les trois seront éteints. J'active, accelerating, constant vel, j'arrête le mouvement, decelerating, et tout le monde s'arrête. Voilà. Et le mouvement a été annulé. Commande aborted passe tout simplement parce que le MC a enclenché le MC stop. Voilà. Donc il n'y a pas une erreur, hein, c'est normal. Hein. Commande aborted, c'est pas une erreur, c'est une commande qu'on a annulée. Voilà. Et puis aussi en vitesse, vous voyez que là j'ai une autre information qui est continuous update. Donc si je l'enclenche et que je lance mon mouvement, donc là je vais à moins 1000. Si je mets 100, voilà, la vitesse, elle diminue parce que j'ai validé le continuous update. Si j'enlève le continuous update et que je remets 1000, ben voilà, ça reste à moins 100 puisque j'ai pas le continuous update qui est actif. Voilà, donc j'annule la demande de mouvement, MC stop, et voilà. Donc pour continuer, donc read axis error, on l'a vu tout à l'heure. Read status, ben ça c'est tout simplement pour savoir dans quel mode on est. Donc si je l'active là, on va voir, on est standstill puisqu'on est à l'arrêt, et on est homé puisque j'ai fait un MC stop, un MC set position, pardon. Si je lance un move velocity, on sera en continuous motion, l'arrêt tombe, le continuous motion s'enclenche. Je fais tomber en stop. Voilà, on est standstill. On a vu le stopping juste avant un court instant s'activer. C'est bien un mode particulier. Si je relâche ça et que je le relance et que je fais un halt, vous verrez que le mouvement est passé en discrete motion. Il s'est bien arrêté, hein, plus de problème, hein, on ne bouge pas. Mais on n'est pas passé par le mode stopping. On est passé par le mode discrete motion, le temps du halt, puis après standstill puisqu'on s'est arrêté. Voilà, si je refais un mouvement donc en move relative, on va voir le discrete motion s'activer. C'est pareil pour le move absolute. Je ne vais pas vous le montrer. Le homing, tout simplement quand on enclenche homing. Disable, c'est quand on fait tomber l'axe. Là, si je lâche le enable. Alors, j'ai une erreur parce que j'avais un mouvement qui était en cours. Mais on va resetter le défaut. Voilà, disabled. Je relance le enable. Je peux disable. Voilà, c'était juste à cause du mouvement en cours qu'on a eu l'erreur. Voilà, axis warning, c'est quand on a un warning, c'est pas une erreur, mais un warning juste avant. Et queue full, il passe à true quand on a deux mouvements demandés en cours. C'est-à-dire que par exemple, je demande, alors ici dans buffer mode, il faudra que j'arrive à retrouver la valeur.
là, on va faire buffered. Voilà. On va lancer un premier mouvement. CTRL F7 toujours hein, pour envoyer ça. Hop. Donc je vais demander un mouvement en move relative. Et puis juste après, je vais demander le move absolute avec ce buffer mode. Donc vous verrez que le premier va rester actif jusqu'à temps d'atteindre la distance demandée. Et puis après, le deuxième passera actif, mais en même temps, on verra le Q-full qui passera à 3. Donc là, tout est prêt. Et je peux exécuter ce mouvement. Voilà. Je lance le deuxième qui est en erreur. Ah oui, tout simplement. Je sais pourquoi. Alors, on va tout arrêter. Voilà. Tout simplement que j'ai pas fait le set position juste avant. Donc je suis pas homé. Et comme je suis pas homé, bah, j'ai pas le droit de faire un mouvement absolu. Voilà, donc tout est prêt à ce niveau-là. Pardon, j'ai lancé un stop alors que j'étais déjà à l'arrêt, donc ça ne servait à rien. Tout est prêt, je ne suis pas homé, donc on va lancer. Ah, pourquoi je n'ai pas le droit de lancer un set position? Parce que je suis en mode stopping. Ah, alors là, c'est original. C'est un défaut, ce n'est pas normal. Donc, error stop, je reset, clac. Voilà, standstill, tout va bien. Donc, ici, voilà, je suis homé, on voit, is homed, tout va bien. Donc, je vais pouvoir lancer mon premier mouvement. Il est busy. Alors, parce que le premier mouvement ne peut pas être lancé comme ça. Donc, on va faire ça. On va le relancer. Et bien sûr, je ne peux pas le relancer comme ça. Busy active. Style, rien ne part. Bon, je pense que j'ai fait des mouvements qui n'étaient pas autorisés. Donc, je vais annuler tout le monde. Je vais désactiver un petit peu tout pour essayer de comprendre. Ouais, je pense que le reset qui était là, peut-être pas bon. Voilà, bon, là c'est bon, j'ai tout annulé. Je reset tout le monde. Enable, tout est prêt, donc on va aller lire. La position, la vitesse, on va pas là. Si on va la regarder, c'est pas grave. Tac, je vais activer ça. Je lance le set position, tout est bon. Je suis bien en buffer 0, à la rigueur, je vais aller moins vite. Voilà, comme ça, on sera sûr. Je vais lancer donc l'execute de mon move relative. Voilà. C'est original ça. Je dois encore avoir un mode de quelque chose qui n'est pas prêt. Distance 100, vitesse accès décèle. Pourtant. Alors, je vais arrêter le mouvement en cours. Tac. Hop. Lui, il est busy, mais. Bon, bah, j'ai un phénomène bizarre. Je regarderai. Je vous mettrai ça en commentaire si je trouve une solution. Ceci dit, on va juste finir parce qu'il n'y a pas grand chose et puis de toute façon je ne peux pas le tester tout ça. Donc le touch prop, ce que je vous disais, qui permet donc de pouvoir enregistrer la position exacte de l'axe à un instant donné. Donc l'execute Windows Only pour dire que c'est uniquement entre deux positions de l'axe qu'on peut le voir.
Et trigger level, c'est est-ce que c'est sur fond montant ou fond descendant d'entrée. Abort trigger, bah, pour annuler cet enregistrement-là. Et puis après, on a reboot parameter, read parameter, write bool parameter et write parameter qui permettent, eux, de pouvoir aller modifier tout simplement tous les paramètres qu'on peut retrouver, alors je vais me déconnecter, qu'on peut retrouver ici, mais directement par la programmation. Donc bien sûr, le numéro de paramètre, ben, il faut aller le chercher dans les lignes pour aller mettre le bon paramètre et lancer et aller écrire. Alors attention, des fois il ne faut pas être en enable sur le power, il faut ou pas être en mouvement, en fonction de certains paramètres qu'on veut les changer. Voilà, bah écoutez, ce tutoriel est maintenant terminé.